qui a nourri son enfant pendant 3 mois dans sa maison, c'est la seule maman qui va continuer à nourrir Moïse, mais cette fois-ci comme étant une nourrice. Ça c'est très important. Je vais revenir pour parler de cela. Pourquoi la maman de Moïse devrait prendre cette identité? La fille de Pharaon a appelé la maman de Moïse la nourrice lorsque la maman veut continuer à nourrir l'enfant pour la deuxième fois. Mais la première fois, la maman était la maman de Moïse. La deuxième fois ici, elle est toujours la maman de Moïse, mais avec une autre identité. On va l'appeler la nourrice. Pourquoi? Parce que la fille de Pharaon dit, j'ai adopté cet enfant. Comme j'ai adopté cet enfant, je te le donne, afin que tu puisses nourrir cet enfant, et moi, je vais te donner ton salaire lorsque l'enfant sera grandi. Je vais lire cette écriture avant de continuer avec ce que nous sommes en train de dire. Je suis dans Éphésiens au chapitre 1er, j'ai lu le verset 5e. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa beauté, il a voulu faire pour nous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Je suis dans la Bible Semeur. Ici, l'écriture que nous venons de lire nous dit ceci. Parce que Dieu nous avait aimés. Et il nous avait destinés d'avance à être ses enfants. Mais comment serions-nous ses enfants? Dieu avait destiné. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même, Dieu, avait destiné avant que, aujourd'hui, nous arrivions à être appelés enfants de Dieu. Comprenons d'abord que cela était le plan de Dieu sur nous. Et ce plan de Dieu sur nous était que, à un moment, quel est ce moment-là? Au travers le Seigneur Jésus-Christ, nous serons adoptés pour devenir maintenant les enfants de Dieu. Donc, autrement dit, nous sommes aujourd'hui les enfants adoptifs de notre Dieu. Dieu nous a adoptés au travers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on dit Dieu nous a adoptés par le Seigneur Jésus-Christ, la Bible voulait faire allusion à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, parce que c'est de là qu'il s'est livré à la mort, et partant de ce sacrifice, partant de cette mort de la croix de Golgotha, nous sommes adoptés par Dieu comme ses fils ou ses enfants. Et pourtant, autrefois, nous ne l'étions pas. Autrefois, ça veut dire quand? Depuis la chute du premier homme dans le jardin d'Éden. Nous n'étions pas les enfants de Dieu, mais Dieu dans son plan, Dieu dans sa destinée, il avait déjà préparé que, à travers son Fils, à travers le Seigneur Jésus-Christ, je viens de le dire, lorsque nous disons à travers le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire nous voyons l'intervention de l'œuvre de la croix, nous voyons le sacrifice, parce que pour que Dieu puisse nous adopter, cela devrait nécessairement demander un sacrifice. Une alliance, nous allons y arriver, parce que nous continuons avec le message. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est ce qui a fait que nous soyons, nous, adoptés par Dieu comme fils. Nous allons vous donner le verset biblique à l'appui qui souligne même que aujourd'hui, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est parce que Christ nous a rachetés par son propre sang, par le sacrifice de la croix. C'est que l'Église de Christ aujourd'hui est comme un enfant adoptif. Enfant adoptif comment? Parce que l'œuvre de la croix, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ a fait que Dieu puisse nous adopter. Parce qu'autrefois, nous étions perdus, nous étions condamnés, nous étions chassés à travers la chute de cet homme d'Adam. Mais lorsque Christ est venu,
il est mort sur la croix de Golgotha. La Bible dit, il a porté nos péchés, il s'est livré lui-même, il s'est fait pécher, afin que nous qui étions pécheurs, nous puissions aujourd'hui devenir enfants de Dieu, enfants adoptifs. Pourquoi nous les disons adoptifs? Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Pourquoi on dit rachat? Parce que nous étions de Dieu dès avant la fondation du monde, de l'éternité, sans c'est dans le plan de Dieu, sans c'est dans la destinée de Dieu. Mais à un moment donné, à travers le premier homme, nous étions tombés, nous étions chutés et nous étions chassés de la face du Seigneur. Maintenant, il a fallu un rachat. Et ce rachat-là, celui qui l'a accompli, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par son sang sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous, dans toutes nos prédications, nous donnons plus de l'importance à l'œuvre de la croix, à la prédication de la croix, comme dit l'apôtre Paul quelque part dans la Bible, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Parce que ça donne le salut, parce que cela nous a rachetés, parce que cela fait que nous soyons des enfants adoptifs de Dieu. Et comme nous sommes aujourd'hui adoptés par Dieu, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous sommes des co-héritiers ensemble avec Christ. C'est pourquoi l'Écriture nous a dit ici clairement qu'il voulait nous adopter par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bonté, dans sa propre volonté, dans son plan, dans son amour, dans sa destinée. C'est ce qu'il a voulu faire pour nous. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour nous? Il a voulu nous adopter à travers son Fils, à travers l'œuvre de la croix. Dieu nous a adoptés. C'était son plan. C'était ce que Dieu avait destiné, prédestiné même pour nous. C'est pourquoi, dans l'ombre des choses, dans l'histoire de Moïse que nous sommes en train de toucher, la fille de Pharaon devrait adopter Moïse. Elle n'a pas tué Moïse, bien qu'elle faisait partie de la maison de Pharaon, parce que Pharaon était son père, mais la fille ne pouvait pas tuer Moïse, parce que ici la fille de Moïse plutôt ne représente pas la colère de son père, elle est plutôt la grâce qui est venue pour sauver Moïse, pour protéger Moïse, et à la fin pour permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir, au plan de Dieu de se réaliser sur la vie de cet enfant de Moïse. C'est ce que nous devons retenir dans cette histoire. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, toi qui es en train de nous écouter, nous vous demandons une seule chose. D'abord de comprendre que celui qui a fait que tu sois adopté aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est ici comme la fille de Pharaon, qui est venue avec la grâce, qui est venu en quelque sorte, d'une autre manière, si porter mon langage, abolir la loi. Ça veut dire anéantir la colère du Père, partant de son sacrifice sur la croix de Golgotha. Parce que la Bible dit, l'unique sacrifice, l'unique offrande qui avait une très bonne odeur pour apaiser la colère de Dieu, c'était seulement le sacrifice du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était un agneau sans tache, un agneau sans défaut. Nous allons y arriver quand nous allons toucher, nous allons parler sur l'agneau immolé en Égypte la nuit pour la sortie des enfants d'Israël de la captivité de l'Égypte. C'est ce que nous allons continuer à vous parler. Mais nous ne sommes pas encore là. Ici, nous voulons simplement vous montrer que nous sommes aujourd'hui sauvés par la grâce, adoptés par la grâce. Et cette grâce nous est parvenue à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu comme la fille de Pharaon ici, pour nous adopter, pour nous ramasser, pour nous tirer de la mort. C'est pourquoi le jour où la maman de Moïse
va maintenant apporter l'enfant dans la maison de Pharaon pour donner à la fille de Pharaon son enfant adoptif, la fille va dire que cet enfant s'appelle Moïse. Pourquoi? Parce que je l'ai tiré de quelque part. Je l'ai tiré des eaux. On avait dit que le nom Moïse signifie tirer de quelque part. Quelque chose qui a été ramassé, quelque chose qu'on avait jeté, quelque chose qu'on avait abandonné et on a ramassé la chose. Cette chose ramassée, c'est ce qu'on appelle Moïse selon l'appellation des Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous étions rejetés depuis la chute du premier homme Adam dans les jardins d'Éden. C'est le péché adamique qui avait fait que nous soyons rejetés par Dieu, abandonnés. Mais Christ est venu nous ramasser, afin que nous soyons encore des enfants adoptifs à Dieu. C'est Christ qui est venu nous ramasser. Il nous a ramassés, il a pris soin de nous, partant de son sacrifice, partant de sa parole, partant de son évangile qu'il nous a donné, partant du salut qu'il nous a donné. Nous sommes devenus comme Moïse, des enfants ramassés, des enfants tirés de quelque part. Aujourd'hui, la mort n'a plus de puissance sur nous. Aujourd'hui, la condamnation n'a plus son rôle sur nous parce que nous sommes devenus des enfants adoptifs. Plus loin, lorsque on nous a adoptés, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est ce que vous devez retenir. Je vais chuter par là. Je pense qu'à très bientôt, on va continuer parce que le message continue, la prédication continue. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement et massivement sur cette chaîne YouTube qui est à votre disposition pour vous transmettre le message de prédication. Mais avant de chuter, je vais vous exhorter. En quelques mots, je dirais à tout celui qui est en train de me suivre à ce moment. Je sais que tu as été peut-être abandonné par ta famille. Tu as été peut-être rejeté. Peut-être au niveau de ton boulot. Peut-être dans ton mariage. On t'a abandonné, on t'a laissé. La fois passée, nous vous avions donné une écriture de la Bible. C'est David qui dit dans sa prière. Il dit, même si mon père, ma mère m'abandonnent, mais je sais, l'Éternel va me recueillir. Aujourd'hui, nous vous disons, je te dis, toi qui me suis à ce moment, toi qui es abandonné, toi qui es délaissé, toi qui n'as pas de parents, tu es orphelin, toi qui es chassé du boulot, prends courage, fortifie-toi. Il y a quelqu'un qui ramasse les rejetés. Il y a quelqu'un qui ramasse ceux qui sont abandonnés. Je te dis, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis, notre Dieu est celui qui ramasse les orphelins, est celui qui ramasse les abattus, est celui qui ramasse ceux qui sont frappés, tabassés par les ennemis, n'est pas abandonné. Si tu es abandonné par tes parents, si tu es abandonné par les hommes, si tu es abandonné par la famille, si tu es abandonné par la société, mais le Seigneur est là pour te ramasser. Cet homme qui avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, la Bible témoigne qu'il était tombé entre les mains des brigands. Ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé jusqu'à dernier mort. Heureusement, c'est là où j'aime Dieu, c'est là où j'aime le plan de Dieu. Tout celui qui est frappé, tout celui qui est abandonné ne mourra jamais lorsque le plan de Dieu est sur lui. Vous remarquerez que cet homme, bien qu'il tabassé, frappé par les brigands, mais la Bible dit, il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il était tabassé, prêt à mourir. Mais heureusement, il n'était pas mort. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'accorde encore le souffle de vie ce matin, comprenez seulement qu'il a un plan sur toi. Si le Seigneur ne permet pas que la mort puisse t'atteindre, la maladie puisse t'amener à la mort, l'accident puisse t'amener à la mort, les déceptions du monde puissent t'amener à la mort, simplement parce que Dieu avait un plan sur toi. Et vous remarquerez que le Samaritain était descendu, il a ramassé cet homme frappé, abandonné, il a pris soin de lui. Je vais y arriver pour vous expliquer encore profondément sur ça. Ce sont des tableaux qui nous prouvent que nous étions abandonnés à travers le péché adamique, mais aujourd'hui nous sommes ramassés par la grâce qui nous est arrivée à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas découragé. Ce message te redonne de l'espoir.
qu'il y a quelqu'un qui ramasse. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr et certain qu'à travers ce message, tu es ramassé par la main, non d'une personne, mais par la main de Dieu lui-même. Parce que celui qui ramasse, celui qui prend soin de celui qui est abandonné, qui est oublié, qui est déconsidéré, qui est méprisé, je crois à ce Dieu que je t'apporte en ce moment. C'est un Dieu qui redonne de la valeur à celui qui avait perdu sa valeur. C'est un Dieu qui redonne du boulot à celui qui avait perdu son boulot. C'est un Dieu qui redonne de la force à celui qui avait perdu sa force. C'est un Dieu qui redonne la bonne santé à celui qui avait perdu sa bonne santé à cause d'une maladie qui a pris longtemps. Je te dis, crois seulement au message, crois seulement à la parole. Fais confiance à la parole que je te donne en ce moment. Le Seigneur va te récupérer, le Seigneur va te ramasser et le Seigneur va te remettre tout ce que tu avais perdu comme valeur, tout ce que tu avais perdu, le Seigneur te redonnera. Dieu nous aime parce qu'il avait un plan sur nous. Partant de ce plan, partant de ce qu'il avait préparé pour nous, il a envoyé son Fils mourir sur la croix de Golgotha, afin qu'à travers cette œuvre, nous soyons récupérés, nous soyons ramassés et nous soyons adoptés par Dieu pour la vie éternelle. Restez branchés, appelez-nous au plus 243 81 23 70 845. J'ai dit plus 243 81 23 70 845 et abonnez-vous massivement sur votre chaîne de télévision en ligne sur YouTube. Nous chutons par ici et nous allons très bientôt revenir pour continuer avec ce message. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez.